qui sont nos invités ce soir? Eh bien, elle qui tire les ficelles sur scène, Christine Rigaud, est avec nous. Quant à lui, il viendra faire le bilan de ce début d'année concernant la prévention routière en Nouvelle-Calédonie. Olivier Goyard est également notre invité. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, Jérémy viendra nous donner une idée pour nous permettre à notre corps de faire une petite pause. Nous sommes le 29 mai, nous sommes en direct. Bienvenue dans Hashtag Le Lien. Bonsoir Christine, bonsoir Olivier, vous allez bien? Vous avez passé un beau week-end? Oui, merci. Un très beau week-end, n'est-ce pas? Bonsoir Jessie, un excellent week-end. Bon, alors Christine, je vous présente, vous êtes sur le territoire depuis 14 ans, vous avez toujours circulé dans le milieu de la marionnette, ça a toujours tout de suite été votre cheval de bataille, et vous êtes accompagné sur scène actuellement par des marionnettes, et pas n'importe lesquelles. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Leur nom et surtout leur spécificité, parce qu'ils ont chacun un rôle particulier. Hein. Oui, je suis accompagnée par 5 volatiles un peu particuliers, endémiques au territoire. Très emblématiques même. Oui, et donc le premier évidemment auquel on pense, c'est le cagou, que j'ai appelé Madame Cacou, parce qu'en fait chaque personnage a son nom en langue. Oui. Et Madame Cacou va être l'oiseau qui va pérorer en disant... puisque le pitch du spectacle, c'est de participer, ces animaux vont participer à un jeu pour déterminer qui va être le meilleur représentant de la Calédonie. Donc on se doute bien que Madame Cacou est la première à se dire « c'est moi ». Évidemment, c'est moi. Sauf que pas forcément, parce qu'elle n'est pas seule. Il y a aussi Daya le Notou. Exactement. Il y a aussi Bouek la Roussette. Oui. Et Baguini la perruche d'Ouvéa. Oui. Mais il y a aussi... Et l'outsider. L'outsider, c'est ça. C'est quoi le corbeau calédonien. Alors écoutez, on ne va pas en dire plus, on va tout de suite regarder un petit teaser que vous nous avez préparé, vous nous avez amené. Regardez. La bataille s'annonce rude. Le spectacle s'appelle donc Galagaoui. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, Galagaoui? C'est le nom d'une toute petite tribu à côté de Koumak, dans le nord. Et ça signifie le chant de l'eau. D'accord. Alors j'imagine que derrière, en fait, ce spectacle de marionnettes, il y a aussi un petit message que vous voulez glisser au public, n'est-ce pas, sur les différences et l'acceptation des autres, c'est bien ça? Oui, et qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. C'est pas forcément celui qu'on imagine au départ qui va gagner, et que voilà, les apparences ne suffisent pas pour pouvoir être choisi comme étant représentant d'un pays. Alors Christine, nous allons revenir avec vous. Pourquoi vous avez... Alors toute l'histoire se déroule dans le décor d'une émission de télé. Pourquoi avoir imaginé ce contexte-là d'émission de télé? En fait, au départ, l'idée, c'était de mettre en valeur le corbeau calédonien. Et du coup, j'ai imaginé de parodier un jeu télévisé bien connu. Bien connu. Voilà. Et par ce biais-là, c'était le moyen de présenter les personnages et puis après de les mettre en scène dans des épreuves. Et puis après, de faire passer le petit message... Et d'interpeller aussi les jeunes, parce qu'en plus, les enfants peuvent interagir dans le spectacle. Oui, hein. Voilà, il y a plusieurs moments où je leur demande de réagir, je leur pose des questions, et c'est même eux qui déterminent qui va être le gagnant d'une certaine épreuve. S'ils ont bien écouté qui a été éliminé au cours du vote, etc. J'avais même eu l'idée à la fin de leur demander qui avait gagné le jeu, mais je me suis dit que ça serait trop compliqué. Donc voilà, et puis il y a des épreuves où ils peuvent aider le candidat, même si c'est pas autorisé. Il y a plein de moments comme ça. Ah, donc c'est vraiment un spectacle vivant, hein, oui, pour le coup. Oui. Alors, on parlait justement tout à l'heure, Tim parlait des différents ethnies qui y a en Calédonie. Quand on voit vos personnages, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y a une corrélation avec justement les différences ethniques en Calédonie. Est-ce que inconsciemment,
Vous y avez, enfin, C'est inconsciemment. pas non. inconscient, C'est ça, c'est tout- c'est pas inconscient, c'est sous-jacent. c'est ça, Donc je sous-jacent. l'ai pas clairement exprimé. Au début, j'y avais pensé, Oui, attribuer une ethnie à chaque personnage. Et puis je me suis dit non, en fait, chacun va y voir un petit peu ce qu'il veut y voir. Et donc, même si moi, j'ai pensé, enfin, je sais quel personnage correspond à telle ethnie, je me suis dit, ben, c'est ça, c'est ça qui est libre au intéressant. spectateur d'interpréter comme il le veut. Exactement. Alors, on va rappeler les dates, Christine. Donc, ça se passe au Théâtre de Lille. Non, Au Théâtre de Lille, pardon, au Théâtre de Poche, alors, tout d'abord au tout Petit d'abord, Théâtre à Boulary. à Boulary. Cette semaine-là, en fin de semaine, vendredi, il y a une séance à 18 heures. Et puis 2 autres séances samedi, le 3 juin, à 15 heures et 17 heures. Et ensuite, le week-end d'après, au Théâtre de Poche. Exactement, j'enchaîne au Théâtre de Poche les 10 et 11 juin. Le samedi, ça sera à 10 heures le matin et à 17 heures l'après-midi. Et le dimanche, ça sera à 15 heures et 17 heures. Très bien.